Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Play Châteaudun TV. Nous sommes aujourd'hui à Chartres Métropole, à la Cité de l'Innovation, avec Didier Garnier. Didier, je te laisse te présenter. Bien, merci. Donc Didier Garnier, je suis vice-président à Chartres Métropole en charge du développement économique et j'ai entre autres effectivement dans le giron de ma charge effectivement la Cité de l'Innovation qui aujourd'hui est vraiment un écrin dans l'écrin. Très bien, alors parle-nous un peu de cette Cité de l'Innovation, le 101 ou futur 101. Alors cette Cité d'innovation, elle a pour but bien entendu d'accueillir des startups voilà, que l'on sélectionne par jury. Et donc cette cité, la vocation c'est vraiment d'accueillir et d'accompagner tout projet, je dirais, innovant, plutôt orienté sur la cosmétique parce que c'est vraiment le cluster qui marque notre territoire. Et c'est vraiment, je veux dire, aujourd'hui l'objectif. Maintenant, bien entendu, on est là aussi pour accueillir des startups qui sont orientées vers, je dirais, la fabrique de territoire. C'est une création, je dirais, sur ces derniers mois. Donc on souhaite effectivement que les startups réfléchissent, je dirais, à des problématiques de territoire et qu'elles nous aident à solutionner un certain nombre, je dirais, de difficultés qu'on peut rencontrer, et qu'elles innovent dans ce domaine-là au travers peut-être d'applications qui pourraient servir, bien entendu, les causes du territoire. Alors ici, nous sommes dans le site côté hôtel d'entreprise. Je crois qu'il y a plus d'une trentaine de startups ici présentes. Alors effectivement, donc, ça se décompose au minimum en deux bâtiments. Il y a un bâtiment propice à recevoir et à accueillir des startups qui sont vraiment dans leur genèse. Elles ont l'idée, mais elles n'en savent pas plus. Donc aujourd'hui, elles sont accueillies dans un site, dans un bâtiment qui se trouve effectivement de l'autre côté de la rue, dans une ambiance particulière, avec une architecture très particulière, très contemporaine, qui semble les satisfaire, puisqu'elles sont effectivement été plus d'une trentaine à effectivement postuler. En réalité, il y avait 64 candidats, on a dû en retenir une trentaine sur les 28 qu'on s'était fixé au maximum. Donc ça fonctionne assez bien. Elles sont épaulées par un prestataire qui a été sélectionné par Chartres Métropole, qui s'appelle WeSprint, et qui vient effectivement, en lieu et place de l'agglomération chartraise, accompagner, coacher ces startups qui, on l'espère, déboucheront toutes, je dirais, sur une activité professionnelle pleine. Alors tu nous disais, c'est un lieu de vie, c'est une ambiance, c'est un écosystème, peut-être un petit peu les spécificités ici de cette Cité de l'Innovation. Le but du jeu de ce genre d'installation, de ce genre, je dirais, de structure, c'est effectivement de favoriser les rencontres, de favoriser les échanges. Quand les entreprises, enfin jusqu'à maintenant, les auto-entrepreneurs, les entreprises tout seules, mais les jeunes ou moins jeunes qui avaient à l'idée effectivement un jour de développer une idée, eh bien souvent se retrouvaient isolés, etc. Là, l'objectif, c'est vraiment, je dirais, de les mettre dans une structure où ça va fourmiller de partout. Et je dirais, ils vont pouvoir très facilement, au travers d'outils qu'on leur met à disposition, que ce soit, je dirais, des salles de repos, des salles de détente, du baby-foot, du tennis sur table, etc., permettre effectivement des échanges et de la convivialité. Et ça leur permet effectivement d'avoir une autre vision et ne pas se sentir tout seul, je dirais, à travailler leur sujet. Très bien, avec des espaces de création juste au-dessus, par exemple. Alors là, on est dans le bâtiment. C'est un bâtiment, effectivement, qui vient tout juste d'être, je dirais, réceptionné, qui s'adresse là, cette fois-ci, plutôt à des startups qui sont sorties de la notion de start-up, qui sont en cours d'évolution, qui sont en cours de développement. Elles ont déjà passé les premiers stades. Et puis, on accueille en même temps, je dirais, une série d'entreprises qui, je dirais, soit complète l'offre effectivement proposée par les startups, etc., et en même temps les accompagne. Je pense à des organismes comme BGE, comme UL, etc., qui viennent accompagner ces entreprises-là, qui ont besoin de financement particulier. Et donc c'est tout un écosystème qu'on a mis en place, qu'on souhaite effectivement voir encore plus gonfler pour que l'ensemble des services soient bien apportés aux startups et qu'elles s'y sentent bien en vue de leur développement. Et l'objectif, ne le perdons pas de vue, c'est surtout qu'elles s'installent définitivement sur notre territoire. Très bien, tu disais, voilà, l'idée c'est de faire gagner l'Eure-et-Loir, de travailler entre Chartres et Châteaudun, d'avoir des fertilisations croisées. Il faut effectivement franchir les barrières. Aujourd'hui, on a des collectivités, on a le Grand Châteaudun, on a Chartres Métropole, on a le Dreux, on a Nogent-le-Rotrou. Voilà. Ce sont effectivement
des collectivités publiques qui représentent une certaine population, un certain territoire, une certaine animation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas contre, on est plutôt les uns avec les autres et on doit favoriser, je dirais systématiquement, les échanges. L'objectif étant qu'une entreprise qui souhaite se développer, s'installer, etc., en Eure-et-Loir, choisisse un lieu. Chartres ne convient pas, Châteauneuf conviendra peut-être, Dreux conviendra mieux, Nogent-le-Rotrou sera peut-être le meilleur choix, etc. L'objectif, c'est que l'entreprise ou l'entrepreneur ou le start-upper qui vient choisisse avant tout notre territoire. D'accord. Si Chartres gagne, Châteaudun gagne, si Châteaudun gagne, Chartres gagne. Très bien. Je résume, mais c'est comme ça. Ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci Didier, merci de la visite et de l'accueil à la Cité de l'Innovation à Chartres Métropole. C'est avec plaisir.